Hello tout le monde, c'est la joie à bord des Saori. On fait péter les records, on se régale. On fait du surf, c'est Hawaï ici. Je vais vous expliquer un petit peu. Le but c'est de trouver une bonne vague comme ça, vous l'offrez un peu. Et dans la vague, hop, on abat. On va voir ça. On va essayer de s'en choper une belle. Donc je l'offre un peu pour prendre de la vitesse, surtout dans le creux de la vague, pour pas perdre de vitesse. Et comme ça, quand la vague arrive, j'ai déjà de la vitesse. Et là, j'abats. Et là, wow, on est partis tous les deux, quoi. Ah, c'est que du bonheur. Hop, dès que la cime passe, dès que le cime de la vague passe, je l'offre un tout petit peu, histoire d'abattre pour la prochaine. Et alors ça fait de ces trucs, bien sûr, là les grosses vagues elles sont que en off. Mais c'est que du bonheur, quoi. Petite pointe à 9 nœuds 3 sur le dos d'une vague, c'était beau. La vague était en dessous de nous, c'était magnifique. Que du bonheur. Ça, franchement, c'est le petit cadeau après la nave de ce matin qui était coriace, hein, je vous le dis. Ça brassait, hein. Ça brassait, ça n'arrêtait pas. C'était encore une histoire à gérer entre soit le cap, soit la vitesse, soit un compromis des deux, mais j'ai du mal avec les compromis. Et souvent je fais beaucoup de cap en fait, je privilégie le cap à la vitesse et du coup ça met du temps, donc il faut que j'arrive à penser à abattre un peu plus dans des allures de près pour justement gagner en vitesse, quoi. Faut faire des calculs. Et là c'est le petit cadeau pour rentrer au bercail. Il n'y a même plus besoin de compter là. Là on rentre mais large. On rentre avec la mer, quoi. L'océan revient sur les plages et nous pousse jusqu'à Pornic qu'on voit, hein, c'est limite... c'est trop court. Quand vous allez à 8 nœuds, forcément la vie est plus rapide, quoi. Alors c'est pas ouf, hein, mais ça fait du bien, quoi, ça fait du bien pour Saori, ça fait du bien pour moi, quoi. Quand vous avez passé la journée à 4 nœuds au près, à galérer dans les vagues, doublez votre vitesse, ça vous permet de souffler un peu. L'arrivée se rapproche un petit peu et du coup vous pouvez profiter à 100% et c'est vraiment agréable. En plus de ça, il y a des belles vagues. Donc elles sont pas énormes, hein, mais elles nous permettent quand même de nous pousser. Elles sont pour une fois, elles sont dans notre dos en fait. C'est juste ça, quoi. Juste le fait de faire un peu de portant, ça fait du bien, quoi. On peut admirer les côtes, hein, on voit déjà des falaises, des plages, falaises, plages. Ça m'a l'air encore un petit bijou, cette espèce de golfe là, de pertuis, de golfe, de baie, de ce que vous voulez. Superbe. Bon, les vagues, il n'y en a plus, bien sûr, c'est normal, c'est la vidéo, mais c'est pas grave, le plaisir y est toujours. Et juste le fait comme ça de enrouler chaque vague et de devoir comme ça à chaque fois, hop, rechoper le vent pour la prochaine. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Il y a une espèce de synchronisation, voire même de symbiose à faire avec le rythme, mais ça se fait
il faut que ça soit non réfléchi en fait. C'est ça qui est beau. C'est que vous pouvez pas réfléchir à chaque vague, sinon à la fin de la journée vous avez mal au crâne. Donc du coup, il faut que ça devienne d'un naturel. Vous laissez le bateau un petit peu filer dans le creux de la vague, donc vous relâchez la barre, donc forcément il va avoir tendance à lofer. Et dès qu'il part en holofé, hop, vous reprenez la barre bien fermement et hop là. Et là on abat pour être bien propulsé par la vague et pas se retrouver travers à la vague. Alors attention, c'est pas des techniques c'est des techniques de surf hawaïennes, hein. Ça n'a rien à voir avec de la navigation par gros temps, etc. Faut bien prendre ça en compte. La navigation par gros temps, j'en ai un chapitre comme ça et je vous avouerai que je l'ai pas encore lu. Mais c'est pour bientôt, étape par étape. Pour l'instant, je peux prévoir mes navigations et je sors pas par gros temps. Donc c'est un chapitre que j'ai laissé de côté parce qu'il est très gros. Mais je vous assure que à mon avis, c'est bien plus complexe que faire du surf comme on fait actuellement. Mais c'est que du bonheur. Regardez, regarde. Ah non, vraiment, faut le vivre, faut le vivre. Là, de se retrouver poussé comme ça par la mer, aidé comme ça, porté quoi, vraiment porté quoi. On n'a plus rien à faire quoi. Le bateau souffre plus, il n'a plus rien à faire. Moi, à peine je maintiens la barre. Le pilote, bon, il galère un peu au portant. Voilà, j'ai ma cardinale qui est là-bas, donc ça veut dire que niveau cap, on est bon. Il n'y a pas de souci, on a du fond, on a tout ce qu'il faut. Le danger isolé, il est là-bas, donc il est loin. J'avais prévu d'empanner plus tôt, mais au final, j'ai vu que jusqu'à la cardinale, c'était safe. Donc on va aller là-bas, comme ça je me rapproche un peu je voulais surfer encore un petit peu avant d'empanner quoi. Donc voilà, d'ailleurs on peut peut-être finir cette vidéo sur un empannage. Oh là là, il y a des vagues qui s'écrasent là-bas. On va pas y aller hein. J'ai vu une vague s'écraser sur la cardinale. C'est une tour encore, elle est fixe hein. Encore une ouest hein. Jaune, noir, jaune. Superbe. Ah, je suis trop heureux quoi. C'est vraiment génial. Cet endroit m'a l'air magnifique. On parcourt la France d'une manière tellement inhabituelle, tellement improbable. Ça a tellement rien à voir. On voyage gratuitement hein. Une fois que vous êtes en mer, vous pouvez plus dépenser d'argent, on vous demande plus d'argent, plus rien. C'est vraiment la gratuité la plus totale. Pas d'essence, pas de péage, rien. Bien sûr il y a des frais etc, c'est autre chose. Mais si vous voulez, une fois que vous êtes sur l'eau, on vous demande plus rien. Et c'est surtout pas une question de ce qu'on vous demande. C'est le fait que vous n'avez même pas d'essence à consommer, d'énergie à consommer, à payer, à produire. Non, tout ça, non, c'est juste le vent, les vagues. Le vent, les vagues, quoi. Ah non, c'est cool. Là, il y a une planche à voile, là, on va faire attention. Bon, on va arrêter et on va empanner. Voilà, ça on le laisse comme ça, on va pas s'en occuper. Et puis on va surveiller un petit peu derrière comment ça se passe. On est parti. La barre entre les jambes. On s'occupe pas de la voile d'avant, on borde gentiment la GV, doucement, on la fait passer et on libère. Et on met des mitaines pour faire des empannages, ce que je n'ai pas fait. Parce que les empannages, ça fait mal aux doigts. Ça brûle les doigts. Voilà, la voile, vous voyez que on s'en occupe, mais tranquillou, juste après. Hop, hop. Et on est reparti. Wouhou! Voilà, quand vous laissez filer les bouts comme ça dans les mains, forcément, il faut des mitaines, hein, c'est très important.
Hop là. Voilà, les coups de barre sont dans l'autre sens. Ben voilà, la musique est finie, l'empannage est fait. Cardinal est esquivé, on va aller se rapprocher un petit peu. Et puis dès que ça sera un peu plus calme, je vais essayer de commencer à préparer pour... On est tranquille, hein. Franchement on est tranquille, on a le temps. Je vais juste faire un check marée. Parce que ça se trouve on est en avance. Donc ce qui est sûr c'est que la marée monte, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il faut qu'on prenne notre temps ou est-ce qu'on est tranquille? On va voir ça. On va voir ça. Bah écoutez, la joie et le bonheur sont de mise pour Saori et moi-même. Et j'espère que vous profitez également de ces quelques surfs encore. Olé! Ah non, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment des conditions douces, quoi, agréables. Alors qu'en vrai, il y a quand même, je pense, plus de 15 nœuds. Ça, c'est sûr. Mais c'est dingue comme on les sent pas, quoi, hein. Ce matin, j'avais 18 nœuds, 19 nœuds dans les dents. Comparé aux 12 annoncés, hein, aux 14 annoncés. Donc avec mon riz sur la GV et sur le Genoa au près, c'était une autre ambiance. Il n'y avait pas de... on n'était pas encore en mode sportif, mais c'était une autre ambiance. C'était plus... ça bougeait plus, quoi. Là on est vraiment dans un monde de douceur. Voilà, je commence à comprendre pourquoi les gens aiment tant le portant. Allez, bah écoutez, je vous laisse. On voit qu'il y a un port là-bas. On voit plein de mâts. Mais le nôtre, c'est le prochain, je crois. On va aller vérifier tout ça. Ou alors c'est que vraiment on va vite. Non, non, c'est le prochain. Là, on n'est même pas à la Cardinal. Donc nous, prochain arrêt, Pornic. À plus tard. Bye bye.